Cette statue pleure du sang et c'est la 5e à qui ça arrive en Italie. Mais alors, comment c'est possible? Ça, c'est la Madone de Civitavecchia, une statue de la Vierge qui est devenue célèbre dans les années 90, quand des larmes de sang sont apparues sur son visage devant une 60aine de témoins, dont un prêtre et un évêque. Très rapidement, ça a fait la une dans toute l'Italie. Les journalistes et les pèlerins sont venus par milliers pour voir le miracle de leurs propres yeux. Et comme personne n'arrivait à expliquer le phénomène, on a demandé à des laboratoires d'étudier la statue. Donc d'abord, on l'a passée au rayon X pour vérifier qu'il n'y aurait pas un gadget avec un réservoir à l'intérieur. Malheureusement, ça n'a rien donné, la statue est un bloc de plâtre complètement plein. Ensuite, on s'est intéressé aux fameuses larmes. Et là, on a trouvé un truc. Les analyses ont montré que c'était du sang humain et qui venait d'un individu masculin. Donc pour écarter l'hypothèse de la supercherie, on a demandé à tous les hommes de la famille à qui appartient la statue de faire un test ADN. On a fait ça parce que dans les années qui ont suivi, il y a eu 4 autres statues qui se sont mises à pleurer du sang en Italie, et à chaque fois, on a réussi à prouver que c'était des escroqueries qui avaient pour but de créer des lieux de pèlerinage pour choper l'argent des fidèles. À Civitavecchia, on n'a jamais pu le conclure parce que cette famille a toujours refusé de faire le test. Ça me rappelle lorsqu'un groupe de musulmans avait organisé des conférences où ils avaient invité des scientifiques et ils les ont trompés en faisant des montages vidéo pour faire croire à des faux miracles scientifiques du Coran qu'ils ont diffusés massivement à travers le monde afin de faire des conversions. Là, on découvre des catholiques qui, eux aussi, ont tenté de faire des faux miracles, mais c'est encore pire que les musulmans parce qu'ils les ont même pas fait pour que des gens se convertissent, mais pour le fric. Et oui, il y a des évangéliques qui ne sont pas mieux. J'ai déjà vu des vidéos de faux miracles qui sont filmés et diffusés massivement. Alors même si des fois c'est pas pour le fric, mais pour aider Dieu, ils ont cru que Dieu avait besoin d'aide pour montrer qu'il est réel. Dieu n'a pas besoin de ton trafic et de tes mensonges. Dieu a besoin que tu diffuses la vérité. Et ça, même lorsque tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. N'essaie pas de changer l'histoire. N'essaie pas de l'améliorer ou de la rendre plus attractive. Dieu agit au travers de la vérité. Soyez bénis.